Salut tout le monde et bienvenue sur NBA Talk, l'émission qui va vous faire des petites analyses et des petits pronostics qui vont suivre dans la nuit. En tout cas, n'hésitez pas, si vous aimez ce petit format de 5 minutes, à vous abonner, à faire un petit commentaire si vous voulez discuter des matchs NBA et à partager la vidéo. C'est vraiment important pour moi et je vous remercie d'avance. Allez, on passe directement sur la petite review des matchs d'hier. Donc Cleveland qui recevait Indiana pour la seconde fois. Et si on peut dire qu'ils ont mieux joué, on ne peut pas dire qu'ils ont pour autant... en fait, tout simplement, était meilleur qu'Indiana. On le sait car, en fait, la seule stat où les Cavs sont au-dessus des Pacers, c'est à 3 points avec 40%. Les Cavs ont tiré correctement, alors que les Pacers, eux, ils ont enchaîné les briques avec seulement 27% à 3 points. Mais il faut se l'avouer, c'est LeBron vs les Pacers sur cette série, ça on le sait. S'il n'y avait pas mis 46 points, 12 rebonds et 5 assists, vous m'avez entendu, c'est des stats totalement stratosphériques. Les Cavs auraient perdu ce match parce que gagner de seulement 3 points avec des stats pareilles de la part de LeBron James, on voit à quel point il est seul dans cette série. Ensuite, Utah se déplaçait à OKC pour la deuxième fois et Paul George et Donovan Mitchell étaient présents à ce match. Dans l'ensemble, le match était assez serré. Le Big 3 d'OKC a mis presque 60 points. Donovan Mitchell a mis les 28 points. Mais on le sait, la clé de la victoire d'OKC, c'est Steven Adams. Steven Adams qui devait empêcher Gobert de prendre tous les rebonds. Mais bon, avec des problèmes de faute assez tôt dans le match, Adams était beaucoup moins présent sous le poignet pour arrêter Gobert. Et ensuite, au quatrième quart-temps, c'est le drame. Adams est foul sur une faute toute bête. Et donc, ce qui permet à Utah de prendre l'avantage en fin de match avec Rudy Gobert, c'est donc de l'emporter après un match effectivement quand même serré où les rebonds auront décidé de la victoire. Ensuite, dernier match de la nuit, un des plus importants, Houston recevait à nouveau Minnesota. Après une surprenante première rencontre, on s'attendait à la même chose, mais les stats des deux équipes, on les regarde, sont presque les mêmes au niveau du pourcentage au shoot à 2 et à 3 points qui ne dépassent pas les 40%, voire même les deux équipes sont à 30% pour Houston et 27% pour Minnesota à 3 points, c'est totalement ridicule. Alors pourquoi Minnesota a-t-elle perdu de 20 points, vous me direz? On se pose la question. Simplement parce que Minnesota a totalement craqué au deuxième quart-temps et ils se sont pris 20 points d'écart. Ils ne sont jamais revenus par la suite. Jusqu'à la fin du match, Houston, elle, est restée vraiment très 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 régulière dans tout le match. Minnesota aussi, dans les 3 autres quarts-temps, est très régulière, mais bon, ça a été totalement fatal, en tout cas pour la victoire d'hier soir. On pourra se dire, c'est pas James Harden avec seulement 12 points qui a fait le break. Non, mais bon, c'est bien Chris Paul avec 27 points et 8 assists. Un Gerald Green à 21 points avec 5 sur 8 à 3 points. Et le Big 3 de Minnesota qui a été totalement inexistant. Et encore une fois, Karl Anthony Towns avec seulement 5 points et 10 rebonds qui se fait encore écraser par Capella qui n'était même pas censé jouer, qui a 8 points et 16 rebonds. Donc c'est vraiment dommage pour Minnesota. Voilà. En tout cas, on passe maintenant à l'analyse et les pronostics des matchs qui vont venir dans la nuit. Donc premier match de la nuit, cette fois c'est Miami qui reçoit les Sixers après leur avoir pris une victoire chez eux. Embiid n'est pas sûr de jouer. C'est peut-être la chance pour Miami enfin de prendre l'avantage dans cette série. Et on sait que Whiteside quand même n'est pas encore présent dans la série. On ne sait pas s'il va nous pondre des stats encore aussi dégueulasses que les matchs d'avant. Il aura peut-être moins l'impression à la maison, vous me direz. Pour moi, Miami l'a emporté au dernier match grâce surtout à une grosse perce de Dwayne Wade qui a mis 28 points. À son âge quand même, j'ai un très gros doute qu'il puisse remettre en jeu de telles stats. Les Sixers, si Hassan Whiteside n'est pas présent encore une fois, à mon avis, les Sixers l'emporteront. Et si Embiid joue, je donne encore plus ma chance aux Sixers, même à l'extérieur, et surtout vu l'état de forme, comme je l'ai dit, de Whiteside. On sait tous que Kelly Olynyk, celui qui a remplacé Whiteside dans les derniers matchs, est assez bon en attaque, mais bon, il ne pourra jamais défendre Embiid. Donc pour moi, c'est victoire des Sixers normalement. Ensuite, Portland ils sont à 0-2 après 2 défaites à domicile. La raison est simple, McCollum et Damian Lillard ne sont absolument pas présents sur cette série. Lillard qui sort de sa meilleure saison quand même avec 26 points de moyenne est juste horrible. Quant à eux, les 5 majeurs des Pelicans sont totalement présents. Anthony Davis, Drew Holiday et Rajon Rondo sont totalement on fire et ont des stats stratosphériques. Surtout qu'en plus, malheureusement pour Portland, Jusuf Nurkic normalement est blessé. On n'est pas sûr qu'il jouera le troisième match car il est sorti blessé du deuxième match. Et bon, sans lui, pour un petit peu ralentir la grosse machine Seyen Anthony Davis, on sait que là, ça va vraiment faire très très mal, surtout à domicile. Voilà, moi je pense que
Portland pour l'instant se trouve dans une impasse. Si Lillard ne se réveille pas pour foutre l'équipe de Portland en feu, voilà, pour moi normalement c'est une nouvelle victoire de New Orleans Pelicans. Voilà. Ensuite on attend toujours une réponse des Spurs dans le troisième match de la nuit. Et de Popovic, j'allais dire Popovic dans Dragon Ball, mais non, c'est Popovic au niveau du coaching. Après 2 victoires éclairs de Golden State sur une attaque des Spurs totalement inexistante, malgré quand même un LaMarcus Aldridge qui était présent dans le deuxième match, mais qui était tout seul. On se demande bien comment les Spurs vont pouvoir faire face à une équipe qui les domine vraiment partout dans le jeu, que ce soit physiquement, techniquement, au niveau du scoring. Alors peut-être que la magie du AT&T Center des San Antonio va faire fonctionner la magie. On sait que les Spurs ont 33 victoires et 8 défaites à domicile seulement, contre 14 victoires et 27 défaites à l'extérieur. On sait que y a de la magie qui se passe quand ils jouent à domicile. Donc on se doute bien que le public et la confiance du terrain vont changer la donne, à mon avis, pour San Antonio. Mais cette magie va-t-elle être suffisante face à l'armée en jaune? Je ne pense pas. Bon, Jamal Magui ne jouera peut-être pas, ce qui pourra laisser LaMarcus Aldridge un peu plus de place sous la raquette. Mais bon, Golden State me semble totalement pour moi inarrêtable. Kevin Durant est inarrêtable et imprenable. Draymond Green fout le feu sur le terrain. Et en face de cette équipe totalement explosive, les Spurs, ils paraissent bien vieux. Voilà, donc je donne victoire à Golden State, vous l'aurez compris. Voilà, on en a fini sur cette petite review et analyse des matchs de la nuit. Moi, je vous dis à demain pour la suite. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo encore une fois, à mettre un petit pouce bleu. Voilà, allez, ciao les gars.